Mes amis, bonjour! Avez-vous déjà entendu parler de la confrontation ou du fait qu'il est préférable de faire face à une situation plutôt que de la fuir? Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi ne pas simplement s'occuper des choses faciles et laisser de côté ce qui l'est un peu moins? Je trouve ce sujet assez intéressant et j'ai décidé de vous en parler dans le sermon d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais vous lire le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Bien. À présent, je vais vous lire le texte qui s'intitule « L'intégrité personnelle » par M. L. Ron Hubbard. Le voici. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. À présent, je vais vous lire le sermon que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Je vous ai laissé entendre qu'il allait parler du sujet de la confrontation. Donc, effectivement, il s'intitule « Le fait de confronter ». Vous allez peut-être rencontrer des termes dans ce texte avec lesquels vous n'êtes pas tout à fait familier. Certains sont définis dans le texte, un ne l'est pas, et je vais le définir pour vous avant de commencer. Il s'agit du mot « deuxième dynamique ». Une dynamique est une impulsion d'énergie chez une personne qui vise à promouvoir la survie de quelque chose. La vie ou l'existence peut être subdivisée en 8 divisions principales, appelées en scientologie les 8 dynamiques. Et donc la deuxième dynamique, c'est l'impulsion de l'individu vers la survie maximum par l'intermédiaire de l'acte sexuel, de la procréation et de l'éducation des enfants. Bien.
Voici donc le sermon, le fait de confronter. Ce qu'une personne peut confronter, c'est-à-dire faire face sans fléchir ni se dérober, elle peut le résoudre. La première étape pour résoudre quoi que ce soit est d'acquérir l'attitude à lui faire face. On pourrait dire que la guerre continue d'être une menace pour l'homme parce que l'homme ne peut pas la confronter. L'idée de rendre la guerre si terrible que personne ne soit capable de la faire est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire si l'on désire y mettre fin. L'invention de l'arc de combat, de la poudre à fusil, du canon naval lourd, des mitrailleuses, du lance-flammes et de la bombe à hydrogène ne font que renforcer la certitude que la guerre continuera. Comme chaque nouvel élément que l'homme ne peut pas confronter s'ajoute aux éléments qu'il n'a pas été capable de confronter jusqu'alors, sa capacité de résoudre le problème de la guerre décroît sans cesse. Nous examinons ici l'anatomie de base de tous les problèmes. La source des problèmes, c'est l'incapacité de confronter quoi que ce soit. Qu'on applique cela aux querelles domestiques ou aux insectes, à un tas d'ordures ou à Picasso, on peut toujours attribuer le commencement de n'importe quel problème à une réticence à confronter. Prenons une scène de ménage. Le mari ou la femme ne peut pas confronter l'autre, ne peut pas confronter les conséquences de la deuxième dynamique, ne peut pas confronter les fardeaux économiques, et ainsi avons-nous un différend domestique. Moins l'on confronte ces choses, plus elles se transforment en problèmes. C'est un truisme de dire qu'on ne résout jamais quelque chose en le fuyant. Évidemment, on devrait aussi dire qu'on ne résout jamais les boulets de canon en y exposant sa poitrine. Mais je vous assure que si personne ne se souciait de savoir si des boulets de canon étaient tirés ou pas, la domination du peuple par la menace des boulets de canon cesserait. Là-bas, à la cour des miracles, où les épaves n'existent que pour occuper la police, nous ne pourrions pas trouver un seul homme dont les difficultés essentielles, dont la dégringolade, ne puissent être attribuées d'emblée à une incapacité de confronter. Un criminel dont tout le côté droit était paralysé vint une fois me trouver. Et cet homme gagnait sa vie en s'approchant des gens dans les ruelles, en les frappant et en les volant. Il ne pouvait relier le fait de frapper les gens à son côté et à son bras paralysé. Depuis son enfance, on lui avait enseigné à ne pas confronter les hommes. Sa seule façon de les confronter était de les frapper, d'où sa carrière criminelle. Plus l'horreur du crime est déifiée par la télévision et la presse, moins la société sera capable de maîtriser la criminalité. Plus la délinquance juvénile est présentée comme redoutable, moins la société sera capable de la résoudre. En matière d'éducation, plus un sujet est rendu ésotérique et difficile, moins l'étudiant sera capable de le maîtriser. Plus un professeur présente un sujet comme redoutable, plus un étudiant s'en écarte. Il y avait par exemple d'anciennes études d'ordre mental en Europe qui étaient si compliquées, si incompréhensibles et élaborées avec un tel manque de compréhension de l'homme qu'aucun étudiant ne pouvait les confronter. Telle est généralement l'attitude que l'homme d'aujourd'hui a vis-à-vis de l'esprit humain. Pendant des siècles, on a inculqué à l'homme la croyance aux démons, aux ghouls, qui sont des vampires femelles, et aux bruits effrayants de la nuit. Dans le sud de l'Europe, une organisation s'est enrichie grâce à cette terreur. Elle a rendu les démons et les diables si redoutables qu'à la longue, l'homme ne pouvait même plus confronter le fait que ses semblables avaient une âme. Et ainsi, avons-nous pénétré un âge entièrement matérialiste. Avec cette culture qui nous enseigne que personne ne peut confronter l'invisible, des religions vindicatives ont cherché à s'installer aux principaux postes de l'autorité. Elles ont naturellement manqué leur but, et l'irréligion est passée à l'ordre du jour, ouvrant ainsi la porte au communisme et à d'autres bêtises. Quoi qu'il puisse paraître vrai qu'on ne puisse confronter l'invisible, qui a dit qu'un esprit était toujours invisible? Disons plutôt qu'il est impossible pour l'homme ou pour quiconque d'autre de confronter l'inexistant. Et ainsi, quand des dieux inexistants sont inventés et qu'on leur attribue des rôles moraux dans la société, découvrons-nous que l'homme devient si dégradé qu'il ne peut même pas confronter l'esprit de ses semblables, et encore moins devenir moral.
Cette question de confronter est en soi extrêmement intéressante. En effet, certains indices montrent que les images mentales ne se produisent que quand l'individu est incapable d'en confronter les circonstances. Quand cela arrive et que l'homme est incapable de confronter quoi que ce soit, où que ce soit, c'est alors qu'il a des images de tout, partout. Cela est prouvé par une expérience plutôt intéressante faite par Ron Hubbard en 1947. Il a découvert qu'un individu n'a plus d'images quand il peut confronter toutes les images. Ainsi, capable de confronter tout ce qu'il a fait, n'est-il plus tourmenté par ses actions passées? À l'appui de cela, on a découvert que les individus qui progressent dans l'aptitude à manier les images n'en ont finalement plus du tout. C'est là ce que nous appelons un clair, un état spirituel important dans la religion de Scientologie. Un clair, dans un sens absolu, serait quelqu'un qui pourrait confronter absolument n'importe quoi appartenant au passé, au présent et au futur. Pour résoudre un problème, il suffit apparemment d'accroître l'aptitude à le confronter. Et quand le problème peut être totalement confronté, il n'existe plus. C'est étrange et miraculeux. Les difficultés de l'homme sont une accumulation de ses lâchetés. Pour avoir des difficultés dans la vie, il suffit de se mettre à fuir la grande entreprise de la vie. Après quoi, vous aurez des problèmes d'un ordre de grandeur insoluble. Les individus qu'on empêche de confronter la vie développent une forte propension à avoir des difficultés avec elle. Différentes caractéristiques nerveuses peuvent être décelées chez celui qui essaye de confronter avec une chose qui insiste pour s'écarter. Une main nerveuse, par exemple, serait une main avec laquelle l'individu essaierait de confronter quelque chose. L'effort que nous faisons pour lui faire confronter quelque chose crée un mouvement nerveux vers l'avant. Le mouvement de recul est imputable à un refus de confronter de la part de la main. L'erreur de base, bien sûr, est de confronter avec la main. Le monde ne brille jamais pour ceux qui ne peuvent le confronter. Tout est gris terne pour une armée vaincue. Si quelqu'un vous dit que là-bas tout est mauvais, c'est qu'il s'efforce de vous empêcher de confronter quelque chose et de vous amener à vous retirer de la vie. Lunettes, crispation nerveuse, tension, tout provient d'une réticence à confronter. Quand la volonté de confronter est rétablie, ces infirmités tendent à disparaître. La scientologie peut réparer cette volonté et le monde peut devenir radieux à nouveau. Pour découvrir exactement les étapes à effectuer pour y arriver, lisez « Qu'est-ce que la scientologie ?» Il décrit la voie à suivre. Commencez immédiatement. Le pont vers la liberté totale vous attend. Alors, que pensez-vous de ces données? Est-ce que vous pouvez les mettre en relation avec des aspects de votre vie? Dites-moi. Et dites-moi aussi si vous avez des questions ou si vous aimeriez en savoir plus sur le sujet de la confrontation. Ça m'intéresse. Aussi, j'aimerais vous inviter à 2 webinaires dont les thèmes sont respectivement comment avoir de bonnes relations avec les autres et comment choisir le partenaire idéal pour vous en amour ou en affaires. Intéressant, non? Le premier aura lieu demain, lundi 18 janvier à 19h30 et le second sera vendredi 22 janvier à 19h30 également. Vous pouvez obtenir le lien en le demandant aux organisateurs de l'office. N'hésitez pas. Pour notre part, je vous donne rendez-vous au prochain office du dimanche, qui aura lieu donc dimanche 24 janvier à 11h en ligne. Et nous allons terminer avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer.
Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup.